Bonjour à tous. Après cette vidéo, faites comme moi, allez vous balader et détendez-vous. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous parler un peu des techniques de manipulation, techniques utilisées par certains sur les réseaux sociaux comme dans la vie de tous les jours. Une personne qui veut avoir du pouvoir sur vous emploie ce genre de technique. En fait, il y a deux façons pour le manipulateur d'exercer son pouvoir sur vous. Il y a le rapport de force, c'est-à-dire la personne veut absolument avoir raison et n'hésitera pas à rentrer en conflit avec vous. Ou alors il y a la persuasion, que l'on peut résumer par cette formule « qui dit quoi et à qui », c'est-à-dire qui est celui qui donne l'information et qui est celui qui la reçoit. La plus courante des manipulations est souvent la persuasion, qui prend sa source par le biais du chantage affectif. Si tu m'aimes bien, tu dois me faire confiance. Le principal pour la personne qui manipule est qu'elle doit capter votre attention, jouer sur les sentiments, et tout cela au détriment de votre propre réflexion. C'est-à-dire vous empêcher de trop réfléchir et vous inciter à prendre pour argent comptant tout ce qu'elle vous dit. Donc attention. La personne qui manipule déforme volontairement l'information pour se mettre en avant ou pour vous faire douter de votre mémoire et donc de votre perception de la réalité. Vous ne savez plus où vous en êtes. Quand elle vous donne cette information, vous savez très bien que c'est un mensonge que vous venez d'entendre, mais ce mensonge vous est répété avec un air sérieux, convaincant, et vous n'êtes plus sûr de quoi que ce soit. Vous perdez un peu les pédales. Après, entre vérité et mensonge, vous avez de plus en plus de mal à faire le tri. Le but est en fait de vous déstabiliser et de vous perturber. Vous vous posez des tas de questions sur les faits qu'on vous raconte et vous commencez à douter de vous. Vous vous dites peut-être qu'en définitive, un tel n'a jamais dit cela ou cette personne n'a jamais dit cela. Plus la personne fait cela et plus vous doutez de vous, de votre propre jugement, commençant petit à petit à accepter sa vérité, la vérité de la personne qui manipule. D'autre part, la personne qui manipule utilise ce qui est proche et cher par rapport à vous, ce qui vous est proche, par exemple votre famille, comme moyen pour vous atteindre. Elle veut en fait vous affaiblir en vous piquant là où ça fait mal. Elle vous a à l'usure. La manipulation se fait graduellement au fil du temps. Un mensonge par-ci, un mensonge par-là, un commentaire méchant de temps en temps, et tout ceci commence à créer des failles en vous. En fait, vous vous affaiblissez petit à petit parce que d'avoir des pics de temps en temps, ça fait pas plaisir, et du coup, petit à petit, vous baissez la garde. Ces actions ne suivent pas ces paroles en général, ou jamais d'ailleurs. C'est mieux de prendre en compte leurs actions plutôt que leurs paroles. Quand une personne vous dit qu'elle va faire quelque chose, ne la croyez pas sur parole, attendez de voir si les actions suivent. Les paroles n'ont aucune signification pour un manipulateur, il s'agit juste de mots. Le problème est bien dans leurs actes, qu'ils font ou ne font pas. Donc attendez de voir s'il y a les actes qui suivent. Une personne qui manipule souffle aussi le chaud et le froid pour vous troubler. Elle continue à mettre le trouble dans votre esprit. Elle a dit que vous ne valez rien hier et vous félicite aujourd'hui pour quelque chose que vous avez fait. Donc vous pouvez penser, bon, finalement, peut-être qu'elle n'est pas si mauvaise que ça, parce qu'un jour c'est blanc, l'autre jour c'est noir, un jour c'est bien, un jour c'est pas bien. Mais réfléchissez sur le pourquoi vous avez été félicité
Il s'agit en fait probablement de quelque chose qui va servir ses intérêts. Ce n'est jamais gratuit. Attention, si vous lui faites remarquer que son attitude n'est pas correcte, si elle vous dit des méchancetés ou qu'elle vous parle mal ou que voilà, elle va vous dire que vous êtes trop susceptible ou que vous prenez les choses trop à cœur, et c'est alors qu'elle peut vous faire douter donc du bien fondé de votre propre jugement sur la réalité des choses. Vous commencez à douter en vous disant oui, bah finalement, peut-être que j'ai mal pris ces paroles et que j'aurais pas dû les prendre mal, peut-être que je me fais des idées. Elle va aussi entretenir donc la confusion pour vous affaiblir, comme je le disais plus haut. Elle essaie en fait de monter les autres personnes contre vous. Son objectif est de trouver des personnes qui vont se mettre à ses côtés pour les monter contre vous. Elle va ainsi faire des commentaires tels que cette personne sait que tu as tort. Elle va vous renvoyer les soi-disant commentaires des autres, ou cette personne aussi pense que tu es inutile, donc elle va vous rabaisser par l'intermédiaire des autres qu'elle a éventuellement en soutien. Donc gardez à l'esprit que cela ne signifie pas que ces personnes ont réellement dit ces choses d'ailleurs, elle peut très bien les inventer, puisque quelqu'un qui manipule est toujours en train de mentir. Donc tout ce qu'elle peut dire de ce que les autres auraient dit sur vous ne sont sans doute que des mensonges. Donc elle va vous isoler des autres pour avoir plus de pouvoir. Lorsque vous allez essayer de vous justifier, derrière votre dos, elle va dire aux autres que vous perdez la tête, que vous dites n'importe quoi, que vous partez dans vos délires, etc. Elle va également vous dire que ce sont les autres qui mentent. C'est jamais elle. Ce sont les autres qui mentent. Si vous n'avez jamais connu quelqu'un comme ça, qui est capable de pouvoir affirmer avec autant de détermination des propos qui en fait vous paraissent erronés, à ce moment-là, vous vous dites, elle doit sans doute dire la vérité. C'est pas possible autrement. Mais en fait, non. C'est encore une technique de manipulation qui fait que les gens vont se tourner vers elle pour avoir la bonne information. Certaines personnes vont se faire manipuler et vont dorénavant se tourner vers elle en se disant qu'elle seule détient la vérité. Mais en fait, vous savez très bien, vous, que ce n'est pas la vérité, donc ne tombez pas dans son panneau. Si vous êtes en conflit avec cette personne, vous devez bien distinguer vos propres opinions, celles que vous vous êtes fait seul, en réfléchissant, et non celles que vous pensez être les vôtres, mais qui en fait ont été communiquées par le manipulateur en fait. Donc c'est vos jugements à vous, votre réflexion à vous, que vous devez prendre en compte. Par exemple, si vous lui faites un reproche, la personne va vous répondre « c'est ça, tout est de ma faute, comme d'habitude ». En fait, elle caricature votre reproche et évite d'avoir à le contredire comme ça. Elle veut faire passer votre reproche comme étant absurde. Voilà, elle veut tourner ça en dérision et vous mettre encore le flou dans votre esprit. Afin de vous préserver d'une personne comme ça, cela ne servira à rien de lui opposer des faits, car ça ne l'intéresse pas. Elle se positionne en fait sur le terrain de l'émotion, de votre émotion. Donc il faut que vous restiez ferme, ne montrez pas votre doute, car en fait elle s'en nourrit. Montrez-lui que ce qu'elle fait ne fonctionne pas avec vous. Posez les limites et éloignez-vous si vous pouvez. Soyez sûr de vous. Ne prenez pas donc pour argent comptant tout ce qu'elle raconte, car le mensonge chez un manipulateur est omniprésent, comme je vous avais dit avant. Fiez-vous à vos intuitions,
Faites confiance à votre capacité de réflexion, à vos propres jugements. Ne croyez pas aux rumeurs. Il faut ajouter que ce n'est pas parce qu'un manipulateur n'est pas éventuellement conscient de son comportement, ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver, que cela rend acceptable ses actions. Vous n'avez pas à en subir les conséquences. Il ne faut pas pardonner en se disant « bah oui, elle n'est pas consciente de ce qu'elle fait, donc je lui en veux pas ». Non, non, vous n'avez pas à en subir les conséquences. Demandez-vous quels sont les comportements par rapport à cette personne que j'accepte et ceux que je n'accepte pas. Donc, posez-vous la question, est-ce que je peux m'éloigner de cette personne déjà? Si oui, faites-le, évidemment. Sinon, demandez-vous comment vous pouvez poser des limites. Est-ce que je ne discute plus avec elle, je la laisse parler toute seule, etc. Vous voyez comment vous pouvez faire. Dites-lui aussi, par exemple, ce n'est pas ma façon de voir les choses. Quand elle vous dit un truc et que vous n'êtes pas d'accord, dites-lui, toi, tu penses ça, mais moi, je pense autrement, tout simplement. Et si elle est fâchée et vous dit que c'est de votre faute, vous pouvez lui répondre, je ne suis pas responsable de la façon dont toi tu vois les choses, tu as ton avis, j'ai le mien, le vôtre, c'est très important. Nous avons le droit de ne pas partager les mêmes opinions. Voilà, votre avis vaut autant que le sien et prenez plutôt votre avis en compte que le sien. Si vous voulez lui faire un reproche sur quelque chose, par exemple, qui s'est passé récemment, ne pas la laisser dévier sur un autre fait qui se serait passé il y a 1 mois, 6 mois, 1 an ou plus, parce que sinon vous allez vous épuiser dans ce débat stérile en fait, qui part dans tous les sens, et vous risquez de lâcher prise et vous dire que finalement, ce que vous lui reprochiez au départ n'est pas si grave que ça. Voilà, elle va essayer de noyer le poisson et finalement, vous allez laisser tomber en vous disant, bon, finalement, ce que je lui reprochais au départ, bon, allez, je laisse tomber, c'est pas si grave. N'essayez pas de vous défendre sur ces histoires du passé, surtout. Recentrez toujours le sujet de la conversation donc initiale, ne vous énervez pas. La personne va vous dire des choses blessantes, ça c'est sûr, afin de vous faire vriller et de pouvoir dire ensuite on n'arrive jamais à discuter calmement avec toi, tu n'écoutes jamais rien, et finalement de ne pas répondre aux reproches que vous lui faisiez au départ. De toute façon, elle n'a pas l'intention dès le départ à répondre à votre reproche. Vous pouvez lui montrer que vous n'êtes pas dupe de son comportement aussi, en lui disant tout simplement qu'il est inutile qu'elle se mette ainsi sur la défensive, parce que automatiquement elle va être sur la défensive. Elle est toujours sur la défensive, mais vraiment toujours, même avant qu'on l'attaque. Donc vous lui faites comprendre que son stratagème ne fonctionne plus avec vous. Vous pouvez aussi lui dire est-ce que j'ai besoin de ta permission pour penser comme j'ai envie? Voilà, vous n'avez pas à demander à avoir la permission de quiconque. Ou alors, est-ce que ce que je pense a moins de valeur par rapport à ce que tu penses? Vous pouvez lui dire aussi qu'elle ne vous respecte pas et que vous mettez un terme à la discussion. Voilà, tu ne me respectes pas, on arrête là, c'est pas la peine de discuter, point. Voilà. En fait, voilà, ce ne sont que quelques pistes pour contrer un manipulateur. J'espère que ces quelques explications vous auront permis à cerner un peu ce trouble du comportement, de la personnalité, parce que c'en est un, qui est la manipulation, afin de pouvoir le repérer et surtout vous protéger.
Je reviendrai dans d'autres vidéos pour essayer de parler encore un petit peu de ça et de tout ce que les manipulateurs, les menteurs, les personnes très narcissiques ou perverties peuvent avoir comme mauvaise influence sur les gens. Voilà. Bon, bah sinon, profitez bien de votre week-end. Soyez sages, mais pas trop. À bientôt.